Mais c'est qui donc qui a encore craqué pour du Killstar? Ça serait pas Tata Seraph? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Oui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait une commande Killstar. Oui, voilà, je suis faible. Killstar, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait des fringues goth qui est extrêmement populaire depuis quelques années et sur laquelle régulièrement je me plains parce que je considère que la qualité Killstar au cours des dernières années a énormément baissé et qu'aujourd'hui Killstar c'est très cher pour ce que c'est. J'avais même prévu de faire une vidéo où je vous disais toutes les raisons pour lesquelles j'en ai marre de Killstar et pour lesquelles j'achète de moins en moins sur Killstar. Cependant, il y a eu une super promo la semaine dernière et mes beaux principes, mes belles phrases en mode non mais je commande plus sur Killstar, non mais Killstar ça me fait chier, blablabla, et bon on les a mis à la poubelle parce que il y avait une offre promotionnelle qui permettait d'avoir moins 40% sur toute la partie clearance, donc la partie déjà soldée de Killstar. Du coup il y avait des choses vraiment pas chères, des fringues Killstar qui coûtaient moins cher que si genre je les aurais achetées sur Dress Lily ou sur un site chinois. Et du coup j'ai été faible et j'ai fait une commande. Et la commande elle est pas petite. Voilà. Du coup dans cette vidéo on va ouvrir ce carton ensemble, on va regarder ce que ça donne et je vais vous donner mon avis, je vais vous présenter les produits en question, bref on va faire un haul des familles quoi. C'est parti, on ouvre le colis. Alors de ce que Anto m'a dit, donc réel, il faut que je laisse les bruits d'ouverture du colis car ça vous fera de l'ASMR. Alors nous allons commencer avec ceci. Donc ceci n'est autre qu'un pantalon pour mec officiellement puisque c'est un baggy et les baggy on les trouve dans le rayon mec. Donc moi j'aime bien les baggy et je pense que c'est parce que j'ai été ado dans les années 2000 que je voulais faire comme Avril Lavigne etc et que je portais des baggy. J'aime toujours porter des baggy, alors la plupart du temps vous me voyez en jolie robe toute mignonne, mais que ça soit quand je voyageais ou des fois tu sais t'as besoin de porter un pantalon, j'aime bien porter des baggy. Donc ici on est sur le bon vieux baggy noir et rouge avec des sangles, je l'ai pris en XXL parce que mes baggy je les porte larges pour que ça me tombe sur les hanches. Je porterai une ceinture de skater, tout le monde connaît. Donc il a l'air plutôt cool, il a l'air plutôt à la bonne taille et il a des petits boutons en forme de pentacle, c'est trop marrant. Bref, je pense que je vais beaucoup aimer porter ce truc et que ça va me rappeler ma folle jeunesse quand j'écoutais My Chemical Romance et Evanescence. Voilà. Oui, que voulez-vous, j'ai jamais vraiment beaucoup grandi, voilà. Ensuite, je me suis acheté un sac à dos. Donc les sacs chez Killstar viennent toujours avec leur petit paquet d'emballage qui est plutôt cool. Donc je me suis acheté un sac à dos parce que actuellement mon sac à dos c'est mon sac à dos l'étrange Noël de Monsieur Jack que je vous ai montré il y a au moins 3 ou 4 ans. J'utilise toujours ce sac et bon par contre il est délavé de ouf et tout, enfin à un moment faut juste que ça se calme. Et du coup j'ai pris ce sac à dos là. Qui est un sac à dos clouté etc qui a pile la forme pour pouvoir mettre mon PC portable, mon iPad etc quand je vais au boulot. Les sacs Killstar, j'ai déjà un sac Besace qui m'a assez déçu parce que il m'a vraiment pas tenu assez longtemps, mais celui-là il était à quelque chose comme 15 € et pour 15 € je sais que je trouverai pas mieux, que je vais utiliser dès lundi puisque je retourne au boulot lundi. Ensuite j'ai pris un pantalon de pyjama. À la base j'avais pas du tout prévu de prendre un pantalon de pyjama, déjà parce que je dors pas en pyjama, je dors en culotte, donc ça n'a pas trop d'intérêt sauf quand je suis invitée chez des gens et que je veux pas juste utiliser une robe random ou quoi que ce soit et que je veux avoir un pyjama pour porter chez les gens. Mais il était à moins de 10 € et dans l'absolu on est sur un pantalon de pyjama avec des têtes de mort etc. Je me suis dit que c'était pas plus mal d'avoir au moins un pantalon de pyjama et que au pire si un jour genre je suis malade chez moi ou quoi que ce soit, ça sera plutôt pratique. Donc c'est un pantalon dans une matière qui est pas ultra agréable. Honnêtement mon seul autre pyjama que j'avais il y a plusieurs années, c'était un pyjama Primark. Je trouvais mon pyjama Primark plus quali que ça. Cependant voilà, pour moins de 10 €, c'est très joli, très mignon.
Bon, je dois vous avouer que jusqu'à présent, que ça soit le pyjama ou le baggy, c'est un peu les trucs que j'ai rajoutés parce que il y avait des promos intéressantes et que c'était vraiment pas cher. C'est pas les trucs qui m'ont fait passer la commande. Il y aurait juste eu le sac en promo, le pantalon de pyjama et le baggy, j'aurais sans doute pas passé une commande. Non, la raison pour laquelle j'ai passé une commande, ce sont les deux items qui restent là et qui, c'est bien, c'était dans le fond, donc ça fait genre suspense. En premier, eh bien c'est une robe absolument magnifique que je connais puisque j'ai une copine qui possède la même et qui la possède en rouge. Il s'agit de cette magnifique robe mi-Mercredi Adams, mi-Gothic Lolita, une robe absolument magnifique avec un beau décolleté en dentelle, une coupe un peu patineuse, des belles dentelles ici. Écoutez, moins de 20 €. C'est le type de robe que j'aime bien porter, c'est le type de robe que je trouve élégante et qui fait habiller sans être relou à porter, puisque bah, en fait c'est une robe qui est très élastique, qui du coup s'enfile par la tête, donc il y a une fermeture éclair derrière, mais ça c'est galère à mettre toute seule, vous connaissez. Et bref, c'est une très jolie robe. J'avais très envie d'avoir une robe comme ça, j'avais prévu d'en acheter une copie sur les sites chinois, mais là bah, vu que ça me revenait moins cher d'acheter une Killstar que de prendre une copie sur des sites chinois, et bien forcément j'ai sauté dessus. Voilà, elle est trop belle, la dentelle est extensible, je pense qu'elle va pas être désagréable à porter. Et je pense qu'elle est dans la bonne taille, donc pour info je l'ai pris en XL parce que bah il y a quand même des boobs à faire rentrer, soyons honnêtes. Et enfin le dernier item, ce sont des chaussures, mes premières chaussures Killstar. Les chaussures Killstar, j'ai beaucoup de copains et de copines qui en ont acheté et qui globalement ont un avis assez tranché dessus. Globalement, hein, la qualité des chaussures Killstar, c'est la qualité des Démonia. Donc autant dire que c'est pas du tout une qualité fifou, hein, loin de là. Ce sont des chaussures qui sont très jolies mais qui sont pas faites pour durer sur le long terme et qui du coup ne valent absolument pas leur prix de vente. Puisque normalement les chaussures Killstar c'est des chaussures que tu tapes dans les 100 balles. Personnellement 100 balles je préfère largement m'acheter les Doc Martens ou des New Rock d'occasion que de m'acheter les chaussures Killstar. Cependant là vu qu'il y avait des promos très importantes, la paire que je vais vous montrer je l'ai tapée à je crois un petit peu moins de 40 € et là du coup ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant, surtout que la paire que je vais vous montrer est d'une beauté, mais d'une beauté hors sol. Il s'agit de ceci, des chaussures en velours violet à plateforme. Voilà, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que voilà, alors évidemment c'est pas le truc le plus facile à accessoriser, surtout avec des cheveux rouges et pourtant que du noir. Cependant ce velours violet est magnifique. Je vais évidemment pas le mettre au travail hein, parce que je vais pas foutre de l'encre dessus, mais elles sont belles. Elles sont violettes, vous voyez le velours violet, il y a des motifs tête de mort et ce sont des plateformes et j'adore les plateformes. Donc en fait j'ai été dans la clearance, j'ai regardé s'il y avait, j'ai vu ces chaussures et j'ai su que j'allais passer commande, hein, voilà, parce qu'elles sont belles, elles sont douces, elles sont mignonnes. Évidemment c'est des chaussures qui me feront pas une éternité, mais en même temps c'est pas du tout des godasses que je vais porter tous les jours, hein. C'est des godasses que j'ai pour faire la belle avec ma robe à manches longues là, ou alors je vais m'acheter un ensemble violet, je sais pas. Mais j'avais envie de les avoir, j'avais envie de les porter. Ma passion des plateformes en ce moment elle est plus forte que jamais et pour environ 40 € par contre c'était absolument imbattable et elles sont mais tellement belles et je pense que je vais en chier par contre parce qu'elles ont l'air beaucoup plus rigides que ce que je pensais, donc je pense que je vais me taper des ampoules, mais des ampoules et du sang. Ça va être beau sur le velours. Et bah là c'est de la mousse, hein. C'est pas de la vraie semelle, c'est de la mousse. Donc je pense que ça doit être assez confortable de marcher avec. Dans tous les cas j'ai très hâte de les porter. Et voici qui clôt cette vidéo unboxing de mon colis Killstar. Donc comme vous le voyez, j'ai pris un certain nombre de choses qui sont plus ou moins utiles dans la vie de tous les jours. J'ai surtout craqué pour cette robe et ces chaussures. Le baggy, j'en avais absolument besoin d'en acheter un, donc que je l'achète sur Killstar ou que je l'achète sur Vinted, bah au final ça me revenait au même prix. Si vous avez craqué pendant cette promo spéciale clearance sur Killstar, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Je vous donne rendez-vous sans doute sur Instagram pour voir des photos de ces nombreux produits que j'ai achetés. Et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour une vidéo plus globale sur mon avis sur la marque Killstar. C'est une vidéo que je dois faire depuis super longtemps et que j'ai jamais trouvé le temps de faire, mais il faut vraiment que je vous parle de
ce que je pense de Killstar, à quel point j'ai aimé Killstar au tout début de la marque, à quel point j'ai eu ensuite une sorte de rejet de Killstar, à quel point je trouve que la qualité aujourd'hui de Killstar n'est plus du tout à la hauteur et à quel point aujourd'hui tout simplement un Killstar c'est de la fast fashion, c'est juste yet another site chinois sauf que bah c'est Killstar. Voilà. Cependant, quand il y a des promos très intéressantes, ça reste des super produits pour être ultra lookés sans trop dépenser. Enfin, je veux dire, voilà, du Sinister ça coûte très cher, du Albany ça coûte très cher. Killstar, on peut trouver des promos, on peut trouver des choses vraiment pas chères. En plus, ça se trouve facilement sur Vinted. Donc, voilà. Dans l'ensemble, j'ai une relation d'amour-haine avec Killstar. Je dis toujours que je vais arrêter de commander sur Killstar et je finis toujours par y retourner parce qu'il y a des promos. Voilà, traitez-moi de faible. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut pour rappeler à YouTube que j'existe encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quels items vous avez préférés de ce petit haul. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!